check, 1, 2, check, hey. Yes, check, 1, 2, check, hey. Il va faire cacophonie. Ben, je me sens chez moi, je suis content. L'examen aujourd'hui, vous voyez comment on est vêtu. Hein? Mes collègues et moi vont certainement parler. Eux viennent de la Côte d'Ivoire, moi je viens du Cameroun. Et quand on parle du carnaval du monde, on va voir Pierre Richard qui est originaire de l'Haïti. Ça prouve quand même qu'on est chez nous ici. Oh, comme on dit en Haïti, on est une communauté forte. On dit. Bonjour les gars, ça va bien? Oui, ça va super bien. Oui, tantôt j'ai constaté que vous êtes des artistes. Vous êtes des artistes? Oui, on est les responsables d'organismes de Mon Afrique à la Nodière. Tu étais tantôt en train de jouer au djembé. Oui. Oui, je vois vous battez les tambours. Oui. Et ça fait depuis combien de temps tu fais ce genre de truc? Vous savez, le djembé en Afrique, le tam-tam, c'est comme de l'art. On l'apprend étant tout jeune. Et moi, particulièrement, j'ai commencé à jouer étant tout petit, l'âge de 7 ans. Ok. Donc, c'est comme une passion. Comme une passion. Et avant de continuer dans le tam-tam, on va faire une petite présentation pour Radio-Télévision Sacrifice. Comment tu t'appelles? C'est quoi ton nom? Je m'appelle Mahmoud Mbobo Fombam. Je viens du Cameroun et je vis à Joliette. Tu vis à Joliette et tu viens au Carnaval du monde. Oui, je suis venu ici avec fierté au Carnaval du monde parce que l'ACAI et Mon Afrique à la Nodière, nous partageons la même vision et les mêmes objectifs à l'honneur de son président Pierre Richard. Ça fait depuis combien de temps tu participes au Carnaval du monde? Je suis à ma 4e année. Ta 4e année. Oui. Qu'est-ce que Carnaval du monde représente dans votre carrière de tam-tam? Carnaval du Nord apporte beaucoup vu que ça permet à la culture haïtienne et à la culture africaine, qui sont deux cultures similaires, de se renforcer et de pouvoir bâtir un lien plus fort. Qu'est-ce que tu peux nous dire? C'est pour la première fois Radio-Télévision Sacrifice participe au festival, au Carnaval du monde. Qu'est-ce que tu peux nous dire du Carnaval du monde que nous, on ne connaît pas vraiment encore? Le Carnaval du monde, c'est un moment où ce qui m'a le plus marqué, c'est l'accueil, c'est comment les gens accueillent le monde, les participants. Ce qui m'a aussi marqué, c'est le message que on peut obtenir à travers le Carnaval du monde, à savoir par exemple la promotion du vivre ensemble, la diversité culturelle, le renforcement des cultures entre les différentes communautés ethno-culturelles, parce qu'au Carnaval du monde, c'est le rassemblement de toutes les cultures. Que tu viennes du nord, de l'ouest, du sud, à l'est, tout le monde est le bienvenu au Carnaval du monde. Ça m'a beaucoup marqué et j'avais donc promis de revenir à chaque année. Chaque année, tu es là dans le Carnaval du monde. C'est la 7e édition. Comment tu te sens aujourd'hui? Tu es dans la 7e édition. Je me sens chez moi. Je suis content. L'examen aujourd'hui, vous voyez comment on est vêtu. Hein? Mes collègues et moi vont certainement parler. Eux viennent de la Côte d'Ivoire, moi je viens du Cameroun. Et quand on parle du carnaval du monde, on va voir Pierre Richard qui est originaire de l'Haïti. Ça prouve quand même qu'on est chez nous ici. Oh, comme on dit en Haïti, on est une communauté forte. Est-ce que vous êtes un groupe? Comment ça marche? Parce que tantôt j'ai vu plusieurs gens, plusieurs personnes étaient avec vous, taper les tam-tam. Est-ce que vous êtes un groupe? Comment ça marche pour faire partir de votre groupe? Dans le fond, Mon Afrique à la Nodière, aujourd'hui on est rendu en groupe. Mais avant d'être en groupe, on était des personnes. Quand on dit des personnes, je suis accompagné de Marius,
qui est secrétaire de l'organisme, et de Moussa, qui est le président du conseil d'administration. Nous, on fait la musique, on joue du djembé avant d'être membre de Mon Afrique à la Nodière. Donc, Mon Afrique à la Nodière, on est juste là pour essayer d'apporter un peu de plus dans la communauté à travers l'art du djembé également. Et qu'est-ce que le carnaval du monde représente dans votre carrière musicale ou bien qu'est-ce que tu fais? C'est une visibilité. Grâce au carnaval du monde, cette année, nous sommes arrivés avec le tam-tam. Ça nous a permis de créer de nouveaux liens, de rencontrer de nouvelles personnes qui ne connaissaient pas nécessairement ce qu'on fait. Aujourd'hui, le carnaval du monde nous a mis en avant. On est fiers de cette visibilité-là. Si vous avez un message à envoyer à la personne qui a organisé, c'est quoi le message exactement? Ben, c'est de lui demander de ne pas lâcher, de continuer son beau travail, parce que c'est un travail exceptionnel. Repentini et en général la Nodière a besoin de ce carnaval du monde. Et grâce à ce carnaval du monde, nous allons bâtir un Québec, un Canada plus grand et inclusif. Si vous avez un message à envoyer aux jeunes défavorisés et aux jeunes qui vous suivent au Radio-Télévision Sacrifice, qui aimeraient être un artiste comme vous, qui veulent faire de la musique, c'est quoi le message? C'est dit de se rendre disponible face au carnaval du monde, aux responsables, aux organisateurs, aux membres de l'équipe de carnaval du monde, parce qu'ils donnent l'opportunité aux jeunes. Et quand on est au carnaval du monde, on prend tout le monde en considération. Donc je vais inviter les jeunes, non seulement de venir au carnaval du monde les prochaines fois, mais de suivre toutes les activités de l'accueil qui est vraiment salutaire dans la région. Dans la région. Maintenant, je voulais ajouter une chose. Tu vas parler? Oui. Je voulais ajouter une chose. J'aimerais dire aux jeunes. De ne jamais oublier leurs origines. C'est vrai qu'ils sont nés ici, qu'ils sont mais des origines, il ne faudrait jamais qu'ils oublient. D'où ils viennent, d'où leurs parents viennent. Ok? Donc, on les encourage à suivre les activités et à s'impliquer. Nous, on fait des activités de djembé, comme tu le dis, de tambour. Mais souvent, on voit des jeunes qui s'éloignent. C'est-à-dire que quand ils voient ça, c'est comme si ils sont plus. Et pourtant, les blancs, ils viennent, ils jouent. Donc, moi, j'aurais voulu que les jeunes n'oublient pas d'où ils viennent. Ok? Les origines. C'est quoi votre nom? Moi, mon nom, c'est Moussa Ouattara. Je viens de la Côte d'Ivoire. Et comme il a dit, je suis le président du conseil d'administration de Mon Afrique à la Nodière. Tu fais partie de l'ultime de toutes les... Ouais. Si tu as un message pour le carnaval du monde, c'est quoi ton message à toi? Que les jeunes haïtiens, les jeunes africains, les jeunes, tous les jeunes participent énormément. C'est pas, ils viennent pas juste parce que leurs parents les obligent à venir. Ils s'impliquent, c'est ça. Ils s'impliquent. Bon, je vais passer le micro à lui, qui fait partie. C'est lui le patron. C'est lui le boss. On ne peut pas oublier le boss. Oui, on n'oublie pas. Le boss est toujours en dernier. Le boss. Mon ami, salut. Bienvenue sur Radio-Télévision Sacrifice. En santé. Oui, vous faites partie du team. On nous surnomme le boss. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur le groupe exactement? Concernant le groupe, ce que je peux dire, c'est que c'est un groupe bien organisé qui fait la promotion, disons, du bien vivre dans toute la Nodière, dans lequel les gens s'organisent pour être ensemble. Que tu sois, comme mes confrères l'ont dit, que tu sois noir, blanc ou jaune, vert, on a tous le même but, c'est de vivre ensemble et en communauté. En communauté. Ouais. Et vous faites le tam-tam. Oui. C'est en Haïti, chez nous, c'est tambour. Tambour, oui. Il y a plusieurs types de danses en tambour. Oui. Il y a folklore, il y a Congo, il y a plusieurs types. Quels sont les types de danse ou bien quel type de cymbales vous pratiquez exactement avec le tambour? Avec le tambour, il y en a plusieurs. Soit on joue du solo, soit on peut jouer avec la clapette. Ce qui est sûr, c'est de faire danser
les gens. Et pour faire danser, c'est que l'activité est vraiment lancée. Puis on va au fond. C'est que tout ce que je peux dire, c'est avec le tam-tam, chez nous en Afrique, on prend le tam-tam pour faire d'autres activités comme les danses de génération, les danses dans les funérailles, et même dans les activités où il y a des gens qui font de la musique haute distance. Donc c'est ça. Donc, ça, avec la tradition, vous partagez toujours la tradition. Oui. Même chez nous aussi, c'est aussi la même tradition avec le tam-tam, le tambour. C'est ça. Donc, on partage la même culture. Oui. Et, je peux dire, continuer le travail. Donc, c'est quoi ton nom exactement? Mon nom, c'est Maris Atta. Je suis le secrétaire de mon Afrique Lanaudière. Lanaudière. Ouais. Donc, vous sautez de Lanaudière pour participer au Carnaval du Monde? Oui, parce que Repentigny fait partie de Lanaudière. C'est toute la région. Donc, c'est ça. Est-ce que c'est pour la première fois que tu participes au Carnaval du Monde? Personnellement, c'est la première fois que je viens ici et puis je suis vraiment stupéfait. Ça me fait plaisir et puis j'aimerais qu'on continue de même. Et si tu as un message à envoyer au fondateur Carnaval du Monde, c'est quoi le message en tant que le président? Mon premier message, c'est de ne pas lâcher. Dans la vie, tout est difficile, mais de ne pas lâcher, puis de continuer et puis de pousser plus les jeunes, comme mes confrères l'ont dit, à participer à ces genres d'activités. Parce qu'il faut savoir que la racine même de l'organisme, c'est d'apporter le bien-être et puis de faire connaître qui on est dans les activités. Bon, c'était un plaisir de parler avec vous. Ça fait plaisir aussi. Au micro Radio Télévision Sacrifice, je pense qu'on va se revoir l'année prochaine pour une 8e édition. Je vous souhaite bonne chance et bonne continuité dans votre domaine. Ok, merci beaucoup. Merci les gars. À la prochaine.